Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé le tarot des royaumes célestes. Voilà, je sais pas où vous pouvez le trouver, moi on me l'a offert, mais je pense que ça se trouve. Alors, vous voyez qu'il y a deux types de cartes, parce que j'ai dû utiliser mon tarot, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, c'est celui que j'utilise pour les tirages, voilà, c'est le mien, c'est mon énergie, c'est pas un tarot d'illustration, alors que les autres, c'est surtout pour les vidéos. Alors, parce que j'ai utilisé cette carte-là, parce qu'il y a des doublons, au moins un, vous l'aurez compris. C'est la carte des généralités, et cette semaine, ça va être le chariot. J'aime beaucoup cette carte. Elle est exigeante, parce qu'elle nous dit pas que les choses vont tomber tout cuit dans le bec et que c'est bon, on a fini le travail, bien au contraire. Mais elle nous dit qu'il y a du mouvement. Alors oui, il va falloir être à la manœuvre, oui, il va falloir être acteur de ce mouvement, oui, il va falloir tenir fort les rênes. Mais en même temps, c'est dans le but d'aller dans la direction que l'on souhaite et de ne pas regarder les choses se faire toutes seules au risque de finir les fesses par terre, quoi. Donc cette semaine, les choses semblent bouger vite et fort. Comme je vous disais, il nous faudra tenir les rênes et avoir confiance en nous, en fait. La confiance en soi sera, je dirais, presque la condition sine qua non pour qu'on puisse être acteur et presque moteur de ce mouvement, en fait, hein. Pour que celui-ci nous mène à notre réussite, à ce qui nous semble être une réussite. Nous devrons donc faire attention à la gestion du temps et à la priorisation des choses. Ce sera primordial. Je dirais que notre enthousiasme, notre dynamisme et notre volonté feront de toute manière pencher la balance de notre côté. Toutefois, attention, dans certains cas, à ne pas imposer, voire écraser l'autre par un excès d'autorité du style « je veux ça, je vais là, j'écrase tout sur mon passage parce que pour moi c'est ce qu'il faut ». Voilà. Dans certaines situations, vous voyez, les chevaux regardent tous les deux dans la même direction, mais ils ne vont pas dans la même direction. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va falloir parfois plutôt utiliser la rhétorique, plutôt tenir ferme les rênes de la logique pour montrer que le bon chemin est celui-ci, plutôt que de donner l'ordre. Vous voyez ? Voilà, plutôt que d'écraser, plutôt que parfois utiliser la logique, utiliser voilà, une forme de rhétorique pour que l'autre comprenne où on veut aller et que c'est bien pour tous les deux, c'est le mieux. Ensuite, au niveau relationnel, parce que du coup, voilà, hein, je tends vers le relationnel, même si ça peut concerner le chariot des choses complètement concrètes, voilà, genre du matériel, du financier, les choses peuvent bouger très très fort à ce niveau-là, mais ça peut aussi être relationnel. Dans le relationnel, nous avons le roi de denier. Alors, le roi de denier, il nous parle de fluidité relationnelle qui serait de retour. Et il nous dit que l'entourage semble bienveillant, à moins que ce ne soit nous pour les autres. Peut-être que dans ce mouvement, on sera de bons conseils. Peut-être que dans ce mouvement, pardon, on sera vecteur de stabilité, de sécurité. Voilà, en tout cas, peut-être qu'on sera perçu comme ça, ou peut-être qu'il y aura une personne autour de nous qui sera comme ça. Quoi qu'il en soit, cette énergie semble vraiment très, très, très positive. Et si je devais les lire ensemble, je dirais que ce mouvement qui nous demande d'être acteurs et d'avoir confiance en nous, nous dit que justement, si c'est relationnel, nous pouvons non seulement nous faire confiance, mais que notre raisonnement sera logique, stable, comment dire, concrètement apaisant. En fait, hein. Voilà. Alors, ensuite, pour les couples, nous allons avoir la roue de fortune. De toute façon, tout ce tirage nous parle de mouvement, parce que même le roi de denier, il nous parle de fluidité dans les échanges. Donc, il y a un truc qui passe bien, il y a un truc qui circule bien. Là, au niveau du couple, nous avons donc la roue de fortune qui nous parle de renouveau, d'un mouvement qui demande d'être encore une fois à la manœuvre et accompagné. Parce que si nous n'accompagnons pas ce mouvement de toute façon aura lieu et pourrait bien nous écraser. Alors au lieu de le subir, accompagnons-le, essayons même de pourquoi pas en tirer les marrons du feu en le dirigeant ou en essayant peut-être de lui imprimer notre rythme ou des choses comme ça.
De toute manière, il y a une page qui peut se tourner et offrir une nouvelle aventure. Laissons donc la place à l'imprévu et aux belles surprises, aux belles opportunités. La route tourne et essayons, vu les autres cartes, essayons de faire en sorte de ne pas nous dire « Ah, bah, ça va forcément être contre nous ». Non, essayons de nous dire « Non, justement, ça va plutôt être positif et ça va donner un nouveau souffle, peut-être dans ce couple, une nouvelle flamme, un nouvel élan ». C'est quelque chose qui peut être très positif. Pour les célibataires, vous avez eu 2 cartes. Et c'est là le doublon. Vous avez eu le chariot et vous avez eu le 9 de bâton. Alors, là, on est dans le mouvement, comme je vous ai dit, hein, avec le chariot, on est clairement dans le mouvement, mais on est aussi dans les actions. Voilà, donc c'est quelque chose, encore une fois, les choses semblent être en mouvement, et pour le coup, là, pour le mieux, hein. Ce qui ne gâche rien, du coup, quitte à ce que ce soit dans le mouvement, autant que, voilà, les choses semblent bouger, les choses semblent évoluer, et dans le bon sens, en tout cas dans le sens que vous souhaitiez. Vous pourriez peut-être dépasser aussi le passé, les choses qui se sont passées récemment ou de manière plus lointaine, en acceptant que peut-être l'imprévu puisse un peu vous bousculer, puisse un peu vous remettre dans une situation que vous avez peut-être déjà connue, mais pour vous aider à justement dépasser cette situation. Rien de grave parce que de toute façon vous êtes prêt à laisser le passé au passé et à avancer plus concrètement. Voilà. On va regarder avec le Normand. Nous avons les oiseaux, alors des cucuis, des nouvelles, ouais, des trucs qu'on entend, des idées aussi peut-être. Nous avons le renard et le phénix, renouveau, renouveau, renouveau. Alors plutôt professionnel, avec le renard, on est plutôt... Ou la fin d'une situation qui était peu claire, qui était peut-être un peu mensongère, une illusion, vous voyez. Je coupe. Nous avons pour cette semaine l'enfant et le livre, le renouveau qui s'annonce, le renouveau qui se présente, le renouveau qu'il faut étudier. Ouais. C'est pas encore solide, c'est pas... De toute façon, on est dans le mouvement, donc il n'y a pas encore de carte de solidité. C'est pas encore solide, mais l'enfant, c'est quand même quelque chose, il est là, c'est un renouveau. Voilà. Alors, nous avons le nuage, l'hélice, au centre, les poissons, la lettre, et le jardin. Alors, au centre, déjà, les poissons. C'est une semaine d'abondance. Je pense qu'on va peut-être commencer dans le flou. Puis, moi, j'ai l'impression... Alors, l'hélice, c'est la fleur de pouvoir. Donc, ça peut être un truc très étatique, médiatique, la notion de pouvoir. Mais ça peut être aussi le libre arbitre. Ça peut être aussi une réussite. Ça peut être aussi un sentiment d'avoir acquis quelque chose, d'avoir conquis quelque chose, d'avoir obtenu quelque chose. Après ce nuage, qui est le flou, l'incertitude, moi je pense qu'ici on nous annonce quelque chose quand même d'assez positif, une bonne nouvelle, qu'elle soit financière, matérielle, ou qu'elle soit plutôt de l'ordre, par exemple, médiatique, politique, administrative, juridique, ou simplement... une ambition qui aura été atteinte, un diplôme, il y a une bonne nouvelle. Il y a une très très bonne nouvelle, plutôt de l'extérieur, je dirais, cette semaine, et ça fera bouger les choses, parce que les poissons, c'est quand même le flux aussi, c'est un peu la corne d'abondance, vous voyez, donc ça coule en continu, voilà, donc il y a quelque chose de très très positif, et ouais, plutôt d'abondant, voilà. On va tout recouvrir, donc je recouvre le nuage par l'ours, je recouvre l'hélice par la verge, je recouvre les poissons par le cavalier, je recouvre la lettre par le serpent et je recouvre le jardin par la tour. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que cette ligne, on a la verge et le serpent sur cette ligne, on nous dit les choses vont bouger. Voilà, au centre, les choses vont bouger, on a un mouvement, voilà, très, très clairement. Surtout que la carte du centre, comme je vous dis toujours, la carte du centre est celle qui va donner le tempo, qui va donner la couleur, qui va donner la tonalité un petit peu du tirage. Et on nous dit que ici il peut y avoir du stress un petit peu au niveau financier, matériel, professionnel. Il peut en tout cas ce qu'on fait.
avec nos mains, ce qu'on crée, ce qu'on doit faire. Voilà, ce qu'on doit faire. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit stress. Est-ce que j'aurai le temps de? Est-ce que j'aurai les capacités de? Parce que les choses bougent, et elles bougent voilà, assez rapidement. Hein. Avec le cavalier, il y a la notion de court mais rapide. Alors que avec le bateau, il y a la notion aussi de rapidité, mais plutôt sur la longueur, en fait, hein, et de lointain. Là, j'ai l'impression qu'on est sur une semaine va falloir être taquet, en fait. Hein. Il peut y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup d'informations, parfois même contradictoires, mais gardons confiance en nous. Ça, c'est vraiment le truc il faut garder confiance en nous pour que les choses avancent et ne pas se laisser, je dirais, dépasser par ce qu'on doit faire, parce que la tour c'est ça, et ne pas laisser non plus la colère, ne pas laisser non plus la fatigue prendre le dessus en se disant non mais là c'est pas possible, voilà, là j'ai l'impression que cette semaine, voilà, ce qu'il faut garder en tête c'est j'ai confiance en moi, les choses iront bien, je dois faire ce que j'ai à faire, mais si je n'y arrive pas en finalité, je pourrais continuer la semaine prochaine, il n'y a pas de drame, voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le nuage et l'ours. Moi, j'ai l'impression que peut-être on va avoir du mal en ce début de semaine à se dire, bon, là, il faut que je fasse ça. En fait, on est dans l'incertitude et dans le flou sur ce qu'on va pouvoir faire et sur ce qu'on va pas forcément pouvoir commencer ou terminer, ou voilà. J'ai la sensation, moi, j'ai l'impression de certaines contraintes. Voilà, de certaines contraintes. Qui vont se lever et on va pouvoir avancer, mais ça va être compliqué je dirais, de faire la transition et de se dire allez, je vois le verre à moitié plein. Ouais. En fait, cette semaine, j'ai l'impression qu'on nous demande d'aller rapidement et on nous demande, et que ça vient de l'extérieur. En fait, la fin du tirage nous dit, tu vois, la lettre, le machin, on va recouvrir le serpent, parce que le serpent, c'est la mue, tout comme la sensation de trahison, de malaise, voilà. Là, moi, j'ai l'impression que ouais, ça vient de l'extérieur et qu'il va falloir, en fait, ne pas hésiter peut-être à demander de l'aide, ne pas hésiter à déléguer, ne pas hésiter là, je peux pas, là, je sais pas, là, j'y arrive pas, en fait. Hein. Et je pense que c'est ça, en fait, la clé, ça va être le chien qui recouvre ce serpent et qui nous dit, ben, tu ressens par rapport à ce qui t'est demandé, par rapport au truc officiel que tu dois faire, par rapport à l'impondérable, je dirais, tu ressens comme une espèce de malaise, comme une espèce d'inconfort. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Voilà, on va essayer de recouvrir. On va pas essayer, on va le faire. Voilà, demande de l'aide pour dépasser justement cette contrainte qui vient, à mon sens, de l'extériorité. Peut-être que c'est un truc médiatique et que du coup, on va avoir besoin de quelqu'un pour nous faire rire. Peut-être que c'est un truc politique et qu'on va avoir besoin de quelqu'un pour nous faire rire. Mais peut-être aussi que c'est un truc en lien avec l'entreprise, avec le truc juridique, avec... voilà. Et c'est le bâtiment qui accueille du public ou je dirais, l'un des réseaux sociaux plutôt axés professionnels, ou en tout cas bâtiment accueillant du public qui nous entoure. Et justement, on va avoir besoin de quelqu'un pour dépasser ça, en fait. Laisser au passé ce qui est au passé. On va regarder avec les messages essentiels. Et nous avons, tu as besoin de te sentir protégé, tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. Voilà, voilà. Tranquille, au fur et à mesure de la semaine, et le temps du dépassement viendra. On se retrouve tout de suite avec le lundi 26. Nous voici donc pour le lundi 26 août 2024. Oula. Il y en a deux. Bah oui. Et ben nous avons les possibilités et la croissance, et je pense qu'on l'avait eu aussi dans la semaine dernière. Alors peut-être pas ensemble et peut-être pas dans cette position-là, je ne me souviens plus. Mais ouais, il y a des possibilités de faire bouger les choses, de les faire évoluer, de les faire grandir, ou en tout cas de les faire aller avec la carte voyage. Vraiment, ça va être
il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Je peux pas vous dire si c'est... Peut-être que ce sera dans nos vies à nous, mais peut-être que ce sera plus global. Il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont, à mon sens, changer, des opportunités qui seront prises, des portes qui seront ouvertes. Là où ça semblait peut-être bloqué, ankylosé, et bien là, non, ça va évoluer assez rapidement. On a la clé qui s'est retournée. Tout à l'heure, on avait l'anneau qui s'était retourné aussi. On a la montagne qui a sauté. Alors... on a l'homme et le cœur. Ouais, moi je pense qu'il y a des choses qui bougent concrètement, plutôt dans le sens de ce qu'on veut, plutôt dans le sens ouais, de ce qu'on souhaite, parce que le cœur c'est les émotions, donc c'est très lié à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite, à ce qu'on vibre. Moi j'ai l'impression que ouais, ça va aller dans ce sens-là. Alors, nous avons pour cette journée, bah, il y en a eu deux, donc on va les prendre et les lire ensemble. Donc nous avons la souris, les anneaux et l'étoile. Bah déjà moi je ressens peut-être un truc, comment dire ça, une petite prise de tête peut-être en début de cette journée, et puis on s'engage, et puis on se dit allez, je saisis l'opportunité, je m'engage dans ce truc là, et c'est très apaisant. En fait on commence par une petite prise de tête et on finit par un truc où puisqu'on se dit allez, c'est bon, je fais, j'arrête de me prendre la tête sur est-ce que je fais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que... voilà, on y va, et c'est super apaisant. Je vais recouvrir la souris par la verge, c'est normal, hein, et je vais recouvrir donc l'anneau et l'étoile par l'homme, ça nous dit la même chose, c'est-à-dire que on est sur un truc un peu de stress en début de cette journée, et moi j'ai l'impression que justement le fait de s'engager et d'être... En fait c'est d'être dans l'action qui va nous libérer. C'est non seulement de s'engager, tant qu'on est dans la réflexion, on est dans le mental, et donc ça tourne, ça virevolte, ça, voilà. Et dès qu'on s'engage et qu'on passe à l'action et qu'on se dit, hey, je vais faire comme ça, et en fait je me lance, et je suis pas plus bête ou plus bête qu'une ou qu'un autre, je peux y arriver, voilà, eh bien ça apaise, en fait. Aujourd'hui, moi, mon conseil, c'est de passer à l'action, sans trop tergiverser, de faire ce qu'on a à faire, de dire ce qu'on... Mais là, on est plutôt sur faire ce qu'on a à faire, plus que sur dire ce qu'on a à dire. Donc, voilà. Mais, je le dis quand même, ça, vous pouvez aussi dire ce que vous avez à dire. Mais en tout cas, ne pas trop vous prendre la tête au risque que ça tourne à la verge, et à l'inquiétude, à est-ce que j'y vais, est-ce que je le dis, est-ce que je le fais, est-ce que... Alors que si on passe à l'action et qu'on saisit l'opportunité, ça fait clairement bouger les choses. Alors, tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Voilà, voilà, on se retrouve tout de suite avec le mardi 27. Nous voici donc pour le mardi 27 août 2024, et dire que on a attendu cet été avec impatience et qu'on est le 27 et que on a eu un été pourri. Je suis dégoûtée. Bref, aujourd'hui, il y a la confiance, et de toute façon, je pense qu'elle va ressortir de cette manière-là ou d'une autre manière, hein, mais la notion de confiance va, je pense, ressortir, puisqu'on l'avait dans le tarot avec le chariot 2 fois, dans l'énergie générale, mais aussi pour les célibataires. Moi j'ai envie de vous dire, le chariot, il nous demande de la confiance en nous. Donc là aujourd'hui on a confiance en nous. En tout cas il y a cette possibilité là. Donc essayons de nous faire confiance et de ne pas trop nous armer. On a les capacités pour se défendre sans avoir besoin d'y aller avec une armure. Voilà, on peut y aller avec qui l'on est seulement, voilà. Alors, on a foyer. Moi, je dirais qu'on est suffisamment... Le foyer, c'est la maison, c'est les gens qui vivent avec nous, etc. Alors, ça peut vouloir dire faites confiance aux gens avec qui vous vivez, mais ça peut être aussi faites confiance à votre structure, à votre fort intérieur. Vous êtes complètement capable d'aller là où vous avez envie d'aller, de faire ce que vous avez envie de faire et d'obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Alors, hop, nous avons qui ont sauté l'enfant et la croix. Ok, donc c'est la fin d'un renouveau, mais peut-être aussi la fin d'une période de fragilité. Moi, je pense plutôt ça. Parce que la croix, c'est la fin, la lourdeur, etc. Mais avec le renouveau, moi, avec l'enfant, moi, j'ai plutôt l'impression la fin d'une période de fragilité. Vous voyez, d'un moment
Comme je vous ai dit la semaine dernière et cette semaine, le renouveau c'est fragile, c'est pas encore stable. Pas... Là j'ai l'impression qu'on quitte un petit peu... voilà, qu'on quitte un peu avec la cigogne. On passe à une autre étape, un peu plus solide, un peu plus stable. Le jardin. Je coupe. Donc nous avons l'enfant et la maison. Alors l'enfant et la maison, moi on a quand même deux fois la maison. Hein. Le foyer, la maison, c'est un peu pareil. Moi j'ai l'impression d'une forme de renouveau au foyer, mais pour être simple, hein, mais surtout dans le fort intérieur. En fait, on quitte, je pense, la fragilité de l'enfant pour aller vers la solidité des quatre murs du foyer. Comme la croix et l'enfant nous indiquaient, on quitte cet état de fragilité. Moi j'ai l'impression que là c'est justement ce renouveau qui n'est plus si fragile et qui se renforce en fait. Qui se renforce et qui se solidifie, qui a des murs porteurs, vous voyez, qui s'est structuré en fait. Alors, nous allons avoir la lune et l'hélice. Alors la lune, ça peut nous parler de rapidité, ça peut me parler d'un cycle, d'une lunaison. Mais ça peut aussi me parler de peur, de doute, etc. Là, avec l'hélice, moi, je vais plutôt vous parler de rapidité, de cycle. Je vais plutôt vous parler d'un nouveau cycle qui s'engage et qui nous demande d'utiliser notre libre arbitre, qui nous demande d'utiliser qui l'on est, qui nous demande d'être acteur de ce changement, finalement, dans ce cycle, vous voyez, qui nous demande d'être présent au moment, à l'instant, en fait, d'être présent pour nous en ce moment et d'avoir confiance en nous et de ne pas cultiver le doute, l'hésitation, la peur, etc. Puisque l'hélice, lui, il dit non, t'es le roi de ta propre vie, c'est ton libre arbitre. Voilà, donc vas-y, on va tout recouvrir. Donc je recouvre la lune par le nuage et je recouvre l'hélice par la montagne. Ce ne sera pas forcément évident pour tout le monde. Moi j'ai l'impression que peut-être tant qu'on n'y voit pas clair, ça peut être un peu compliqué aujourd'hui, tant qu'on est le nez, je dirais, dans le nuage, et tant qu'on n'a pas compris qu'il faut prendre de la hauteur pour justement y voir plus clair, ça peut être un peu compliqué. Mais au final, moi je pense que ça ne fait que passer, hein. Ça ne fait que passer, et qu'au final, j'ai l'impression que on va nous demander de sortir pas forcément de faire une sortie de zone, hein, mais de sortir du cadre qu'on avait préétabli, parce que notre zone, elle est plus large. En fait, si on est honnête, notre zone, elle est un peu plus large. En fait, ça nous demande de nous faire confiance et de lever les blocages. Voilà. Alors, on va regarder. Hop. Aujourd'hui, on a... Ne cherche pas en l'autre un regard de fierté, car pour l'avoir, il te faudra avant tout... alors, je vais recommencer parce que... Ne cherche pas en l'autre un regard de fierté, car pour le voir, il te faudra avant tout avoir ce regard bienveillant envers toi-même, afin d'accepter les regards aimants et empreints de fierté portés sur toi. Oui, je n'ai pas mes lunettes en ce moment, et donc il m'arrive de sauter des lignes. On se retrouve tout de suite avec le mercredi 28 août, et toujours sans mes lunettes. A tout de suite. Donc nous voici pour le mercredi 28 août 2024. Détends-toi, c'est pas la peine de se faire sauter 12 cartes, hein. Voilà, c'est mieux. Nous avons la purification aujourd'hui. Alors, la purification, ça me parle... Bah, je peux vous parler de ménage concret, parce que bon, voilà. Mais ça me parle d'une nouvelle énergie qui se met en place, de supprimer ce qui n'est plus juste, ce qui n'est... Voilà, nouvelle lune, ce qui n'est plus à sa place. On va regarder où est-ce qu'on en est du cycle lunaire. Je ne crois pas que ce sera la nouvelle lune, mais je peux me tromper. Non, nous serons en dernier croissant. Donc la nouvelle lune sera le 3. Donc on y arrive, on y arrive. On la prépare, mais je pense que peut-être il y a un travail je dirais, de prise de conscience de ce qui nous alourdit avant ce nouveau cycle. Voilà, moi je dirais ça, de prise de conscience de ce qui nous alourdit, et on a la femme qui saute, donc ce qui nous alourdit émotionnellement.
avant d'entamer un nouveau cycle. Je coupe. Donc nous avons l'hélice et la montagne, encore et encore et encore. Ouais, moi j'ai l'impression, encore une fois, de ce qui nous empêche de nous accomplir. Prise de conscience de ce qui nous empêche de nous accomplir pour justement purifier tout ça. Et c'est peut-être le moment de faire sa lettre à l'univers, c'est peut-être le moment, en tout cas de de préparer un brouillon, de faire une liste de check un petit peu comme ça, qu'est-ce qu'on veut plus, qu'est-ce qu'on veut voir s'arrêter, c'est pas mal de faire un petit point comme ça. En plus c'est la rentrée, c'est pas mal de voir un peu ce qu'on a envie d'accomplir dans l'année, et au moment de la nouvelle lune peut-être de faire justement cette lettre à l'univers, ça peut être pas mal. Alors nous avons aujourd'hui le chien et le cavalier. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un point sur... Enfin, déjà il y a une évolution. Voilà, le cavalier nous parle de mouvement. Il y a une évolution aujourd'hui, peut-être l'aide de quelqu'un qui nous fera avancer. Mais c'est peut-être aussi la bienveillance envers nous-mêmes et justement le fait de mettre à plat les choses. Parce que je n'oublie pas la purification, le cycle, la notion de lune, etc. Mettre à plat les choses pour justement nous permettre d'avancer. En fait, on va tout recouvrir. Donc je recouvre le chien par l'arbre et je recouvre le cavalier par la verge. Ouais, moi j'ai l'impression recentrage. Qu'est-ce qui me prend mon énergie? Qu'est-ce qui me grignote mon énergie? Aujourd'hui, moi j'ai l'impression, j'ai le sentiment, vu la purification, etc., j'ai le sentiment d'une journée de questionnement. Pas une journée de questionnement sur l'autre, pas une journée de questionnement sur ah bah est-ce que je change de travail ou machin. Non, une journée de questionnement global. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me centre? Qu'est-ce que je trouve sain dans ma vie? Qu'est-ce qui me prend la tête et qui doit évoluer? Pas forcément s'arrêter, pas forcément être laissé au passé, mais qu'est-ce qui doit évoluer? Qu'est-ce qui doit changer, en fait? Pourquoi ce mouvement semble générer chez moi un truc que j'arrive pas forcément à gérer? Pourquoi je n'arrive pas à me départir de certaines émotions qui me plombent? Et je sais que ça me plombe, mais c'est plus fort que moi, en fait. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression d'une journée de questionnement. J'ai quand même envie de recouvrir la verge. Moi, je pense que ce questionnement fera du bien. Moi, je pense que ce questionnement fera du bien. Voilà. Il peut y avoir aussi, aujourd'hui, des choses qui vont bouger, des choses qui vont avancer, ou on va stresser par rapport à ça, et ça va bien finir. Et du coup, la question quand même, c'est pourquoi ça m'atteint comme ça? Voilà. Il y a quand même du questionnement pour moi. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels. Il y en a une qui a sauté, on va la prendre. Tu as besoin de savoir à qui va ta loyauté. À toi, à ta famille, à tes amis, à ta patrie. La seule bonne réponse est à toi-même, car de cela découlera la justesse du reste. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aujourd'hui aura permis de vous faire poser les bonnes questions. Mais en tout cas, ça me pose question. On se retrouve tout de suite avec le jeudi 29 août. Nous voici donc pour le jeudi 29 août. Et c'est parti. La protection. N'empêche que l'oracle aquarelle, il nous donne des super bonnes cartes depuis le départ. Et que moi, même si le normand nous parle de stress, etc., mais c'est normal en vrai. Hein. On va rentrer dans une période, cette fin d'année, la parenthèse enchantée du mois de juillet, du mois d'août, des vacances, etc. Les rentrées en France, ça fait quelques années quand même que dès qu'on s'approche de septembre, c'est tendu, on sent de la friction, mais, ça c'est le normand qui nous dit ça, mais moi je suis très contente parce que l'oracle aquarelle qui donne un petit peu quand même c'est la première carte qu'on tire et qui va donner un petit peu cette couleur à tout le reste du tirage, c'est la première. Et on a quand même des cartes qui sont garde confiance, protection, purification, tout va bien. En fait, hein. On n'a pas des cartes comme mauvaises ou même verre brisé qui pourrait être perturbant. Il y avait la carte du travail qui s'était retournée. Ou même, verre brisé qui pourrait être perturbant. C'est quand même pas lourd, quoi.
en fait. Hein. Donc là, on a la protection. Voilà, c'est plutôt... tout va bien, tout est juste en fait. Même si tu as l'impression que ça peut faire peur, en fait, tout est juste. On a stabilité et on a Lughnasadh, première récolte. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que voilà, c'est une notion quand même, tout est dit. Je veux dire, il y a la stabilité, c'est ne t'inquiète pas, tu finiras pas les fesses par terre, tout est stable, il ne va pas y avoir de bascule, de gros mouvements, de trucs ingérables. Et tu vas pouvoir récolter les premiers fruits de ce que tu as travaillé sur toi, de ce que tu as mis en place, de ce que tu as planté finalement, de ce que tu as semé. Voilà. Nous allons avoir la Vierge qui s'est retournée avec la clé. Oui, bah écoutez, c'est forcément quand il y a des opportunités, ça peut faire stresser. Hein. Alors, nous avons la souris et l'homme. Il y a de l'inquiétude sur le concret, de l'inquiétude sur la planification, sur l'organisation, sur est-ce que je vais être capable, est-ce que ça va concrètement le faire, est-ce que voilà. Il y a de l'inquiétude et je dirais plutôt de l'incertitude. Mais c'est normal. Alors, nous allons avoir le phénix et la clé. Ouais, moi on est sur une phase de changement, on est sur une phase mort et renaissance. Voilà. Et la clé, opportunité, pour moi, on est sur une phase on est en plein dans le mouvement, donc avec des jours où ça va, puis des jours où, voilà, on se dit, bon, là, je me sens un peu ballotté sur des vagues, je sais pas si c'est une mer ou un océan, mais ça commence à bien faire, hein. Mais tout va bien. Ici, on nous a rassurés en nous disant, mais t'inquiète pas, voilà, c'est un mouvement, ça doit aller vers ça doit changer comme ça, il y a une fin de cycle, et il doit y avoir un nouveau cycle qui va se mettre en place. C'est normal que les choses aillent dans ce sens-là. Voilà, c'est logique. Ne t'inquiète pas. Donc, on va tout recouvrir. Je recouvre le phénix, donc le cercueil, par l'hélice, et je recouvre la clé par la cigogne. Pour moi, c'est un changement qui apportera du positif. C'est une mort et une renaissance qui est nécessaire. Une opportunité qui est une vraie chance, un vrai cadeau, un vrai, vous voyez, un truc qui apporte un vrai mouvement positif pour moi, voilà. Un vrai mouvement positif, un vrai truc qui mène à un coup de chance, qui se finit bien, qui se déroule bien. Ça aurait pu être une catastrophe, ça aurait pu être dramatique, ça aurait pu être bousculant, ça aurait pu être même parfois brutal dans le changement, mais là, pas du tout. En fait, là, c'est tout se goupille bien, tout va dans le bon sens, tout est juste, en fait. Hein. Donc, que ce soit, parce que là, on n'a pas de cartes qui nous disent « Ah, ça peut être dans le monde professionnel, ah, ça peut être dans le monde sentimental, ah, ça peut être... » Non, là, on nous dit « Ça peut être aussi bien dans ta vie à toi que dans la globalité. Rassure-toi, tout ira bien, médiatiquement, politiquement. Les choses finiront par se goupiller, par se stabiliser et par aller être pour le mieux, du moment, être pour le mieux, voilà. Parce que, du moment, hein, parce qu'on a le trèfle, c'est le court terme quand même. Hein. Alors, nous allons avoir deux cartes qui ont sauté. La première, tu peux te faire confiance et faire ce que tu as tant envie de faire. Et confiance en l'autre, en la situation ou en l'univers, car ce sera la clé de ton succès. Et la deuxième, tu as besoin d'être entendu et compris. Mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre, afin d'échanger réellement. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le vendredi 30. Nous voici donc avec le vendredi 30 août 2024. C'est parti, on a eu une carte. L'espoir est, franchement, on a quand même de belles cartes. Hein. Je veux pas dire, mais... Alors là, on en a beaucoup, mais il y en a une qui s'est retournée, c'est Beltane, c'est équinoxe de printemps. Ah, peut-être qu'ici, on nous donne une datation, parce que l'espoir, ça nous dit un avenir, une issue favorable, et on nous dit l'équinoxe de printemps 1er mai. Peut-être que, justement, ça aura porté ses fruits au printemps. Voilà, ce qui va se passer là, le changement, le mouvement. Peut-être qu'on nous dit au printemps, tu en verras, je dirais, les résultats, en fait. Hein. Le bateau, qui nous indique un mouvement, comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois rapide, mais surtout sur du long terme, en fait. Alors,
L'hélice, ça ne nous quitte pas. Et l'homme. Ah, ici, on pourrait y voir un homme de pouvoir. On pourrait y voir, alors, soit dans le quotidien, prendre notre libre arbitre, prendre les rênes, voilà, prendre le contrôle des choses, de notre vie concrètement, de notre planning, de notre organisation, de la structure des choses. Mais il peut être aussi question d'un homme de pouvoir. Voilà. Alors, nous allons avoir la souris et l'étoile. Alors, quand même, la souris et l'étoile est déjà sortie cette semaine, même s'il y avait l'anneau qui les séparait. On est sur une journée d'inquiétude et en même temps une journée de je sais que c'est pas parce que je m'inquiète que ça va changer les choses. Du coup, il y a une prise de conscience de je dois m'apaiser. En fait, je remets quelque part à l'univers, à l'espoir, à ce que vous voulez, à Dieu, à qui vous voulez. Je remets l'inquiétude. Peut-être que je me mets en prière ou en rituel ou en ce que vous voulez pour essayer justement de m'apaiser. En fait, voilà. Je peux pas contrôler. Donc bon. Voilà. Le cœur recouvre la souris et donc le renard recouvre l'étoile. Et là, on a quand même le truc de se dire la souris, elle attaque vraiment le côté émotionnel. Et pour justement apaiser, je pense qu'il faut prendre conscience de le renard, il nous dit ne te mens pas. Prends conscience de tes capacités. Si c'est en ton pouvoir, fais-le et apaise-toi. Si c'est pas en ton pouvoir, remets à là-haut, à Dieu, à l'univers, à ce en quoi tu crois. Remets ça par la prière ou par l'action de voilà, je fais monter là-haut et je garde espoir en fait. Je garde espoir, mais du coup ça m'apaise parce que je suis plus dans la tension de il faut que j'arrive à, il faut que je contrôle, il faut que voilà. J'accepte la situation telle qu'elle est et je pense que c'est ça en fait qu'on nous demande de faire aujourd'hui, c'est tu feras pas bouger les choses peut-être aujourd'hui, tu ne changeras pas la donne peut-être aujourd'hui. Ça veut pas dire que tu ne peux pas, par la vibration positive, par le fait de vibrer et de vraiment faire vibrer cette corde-là de la positivité en toi, que tu ne peux pas faire bouger les choses, mais ça demandera peut-être un peu plus longtemps. En attendant, apaise-toi, puisque c'est pas en te mettant la rate au courbillon que tu vas vraiment changer les choses aujourd'hui. En fait, ça ne dépend pas peut-être de toi aujourd'hui. Voilà. Alors, on en a deux. Nous avons le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante, et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate d'un fou rire profond et contagieux, lâche-toi. Et nous avons quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Voilà, voilà. On se retrouve tout de suite donc avec le samedi 31, le dernier jour. Nous voici donc pour le samedi 31 août 2024. On en a deux. On a les responsabilités et le printemps. On a deux fois la notion de printemps. Hier, il y avait Beltane. Et là, on nous dit peut-être que c'est de ce qu'on va mettre en place en ce moment que les choses vont s'améliorer, grandir, renaître différemment. Nous avons santé et nous avons lion avec ambition, leadership, confiance et protection. Ouais, j'ai l'impression c'est à nous d'assainir la situation et que ça sera de notre responsabilité, que la récolte que nous aurons au printemps sera de notre responsabilité. Ça sera à nous de... si on a du positif, ça viendra de nous, et si on n'a pas du positif, ça viendra de nous. Nous avons le renard, c'est le travail, l'activité professionnelle, mais c'est aussi, on va dire, la stratégie, la ruse, voilà. Je coupe. Nous avons la croix et le renard. Ouais, il y a un truc ici, il y a une fin de quelque chose, mais qui dit fin dit début. Voilà, qui dit fin dit début. Il y a peut-être un besoin de changer de stratégie, de changer de manière de faire. C'est peut-être aussi une fin de cycle, parce que le renard, c'est aussi l'illusion, le mensonge à soi-même, le mensonge aux autres.
Mais bon, dans un tirage comme ça, c'est plutôt le mensonge à soi-même hein, qu'autre chose. Et là, il y a peut-être la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Le début d'une énergie différente et d'une stratégie différente. Alors, nous allons avoir le renard et la femme. Ouais, on est dans une phase de compréhension, de structure, de je prends mes responsabilités, je réfléchis à quelque chose d'autre, à comment faire autrement, à comment faire autre chose. Ouais, là clairement c'est ça en fait. Hein. C'est je mets mon mental à l'unisson de ce que je vois, de ce que je ressens, de ce qui est, pour essayer de faire bouger les choses dans le sens où j'ai envie qu'elles aillent. Ensuite, donc je recouvre le renard par la femme et je recouvre la femme par les anneaux. Bah très clairement c'est ça, c'est l'engagement mental, émotionnel, intérieur vers cette stratégie, vers l'objectif, vers la croissance, vers... Il y a vraiment là, avec le lion la notion d'ambition, la notion ouais, d'être moteur quoi en fait. Hein. Je vais être moteur de ma réussite et je vais regarder les choses en face. D'ailleurs les femmes regardent toutes les deux vers la même direction. Et on a vraiment ce côté, je tourne le dos à mes mensonges, à moi-même, à une espèce de mensonge, ouais, de ruse à moi-même, ouais, de cercle vicieux où, ouais, peut-être que, mais en fait, je sais pas, et puis tu sais, peut-être t'as pas les épaules, et puis machin, et je m'engage, en fait, je regarde les anneaux et je m'engage, en fait, hein, et j'y vais, voilà. Donc dans ce samedi, moi j'ai l'impression ouais, d'un truc, d'une vraie franchise avec nous-mêmes qui tend vers un objectif concret, en fait. Hein. Alors, tu as besoin d'amour, tout le monde a besoin d'amour, mais en ce moment, tu as besoin de sentir cette énergie. Alors ne te bride pas. Exprime-le et au besoin, sors de ta zone de confort pour le trouver. Ouvre donc cette porte. Et parfois même les choses immuables et stables semblent t'échapper. Joues-tu à te faire peur ou est-ce réel? Pour cela, analyse les choses, verbalise et ne suppose de rien. On a quand même les deux cartes qui nous parlent de justement d'exprimer, d'analyser, voilà, d'ouvrir une porte. Ça peut être une porte de notre mental sur, mais en fait peut-être que tu peux y arriver, peut-être que voilà, juste arrête de te mettre un plafond de verre quoi. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la dernière journée de ce tirage, à savoir le dimanche 1er septembre. Et oui, c'est déjà terminé, le mois d'août, c'est fini. Maintenant, c'est le mois de la rentrée. Chouette. À tout de suite. Nous voici donc pour le dimanche 1er septembre, le mois de la rentrée, le premier jour du mois de la rentrée. Alors, moi, je suis contente, parce que tout le monde va repartir à l'école, et ça, c'est bien. Parce que moi j'ai travaillé cet été, hein, donc voilà. Et j'étais la seule dans cette maison, donc voilà. Mais de l'autre côté, j'ai travaillé en truc restreint, et là c'est fini. Donc bon, les vidéos quotidiennes vont reprendre, je pense, peut-être pas la semaine qui arrive. Je pense que j'ai encore un tirage comme ça en vidéo... je dirais hebdomadaire, mais je pense la semaine d'après. Voilà, la deuxième semaine de septembre, on reprendra les tirages quotidiens. Je me laisse un petit peu de temps, voilà, pour souffler un peu. Alors... dimanche... Ah, alors là, t'as sauté, mais t'es parti, quoi. Nous avons solidarité. Ok, aujourd'hui peut-être demander... Ouais, là aujourd'hui c'est plutôt, moi je dirais se concentrer au foyer et faire des choses ensemble, essayer de... soit avec nos amis ou soit avec nos enfants, notre compagnon, nos parents, en tout cas de faire des choses ensemble et de cultiver cette énergie de partage, cette énergie de... ouais, de solidarité, de cultiver les liens, je dirais, cultiver les liens. Alors, je coupe, nous avons encore une fois c'est l'hélice et le cœur. Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'ambition. Voilà, on nous parle d'ambition et de ce qui nous fait bien, les émotions avec le cœur, justement de renforcer ce côté... je t'ai choisi en fait, même si tu es ma famille et que on pourrait dire qu'on choisit pas sa famille, mais
Bah moi j'ai choisi de t'aimer, même si tu fais partie de ma famille, j'ai choisi de partager, j'ai choisi de... Voilà. Ça peut être aussi avec des amis, on peut choisir, voilà. Donc nous avons le bouquet et le bateau. Moi j'ai l'impression que ça nous parle de la semaine à venir et qu'on va vers du positif, qu'on va vers un cadeau, qu'il y a peut-être un truc qui arrive positif aujourd'hui aussi, une bonne nouvelle, une visite agréable, un truc un peu simple, hein, mais très 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 agréable. Et je recouvre le bouquet par le chemin et le bateau par l'arbre. Oui, ça nous dit que voilà, la semaine prochaine, on aura peut-être un choix à faire, une décision à prendre, qu'il va falloir nous faire confiance parce que cette décision, ce sera la bonne et que ça va avancer vers quelque chose de sain, de positif, plutôt de dynamique aussi. Et dans le bon sens, je dirais. Voilà, ça, les choses vont dans le bon sens et ce dimanche nous avertit que voilà, ça va dans le bon sens. Et la carte nous dit, tu peux te faire confiance et faire ce que tu as tant envie de faire et confiance en l'autre, en la situation ou en l'univers, car ce sera la clé de ton succès. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Je vais vous laisser ici et aller profiter de ma famille. Je vous embrasse très fort et on se dit donc à la semaine prochaine. Salut!